Du coup, bah, enchanté, moi c'est Ronan. Je suis avant tout professeur de théâtre. Je me décrirai, je suis en surpoids, voilà, si vous voulez savoir. D'accord, ok. Voilà. Honnêtement, quand je vous ai dit ça, c'est tout ce que vous avez à savoir. Bon, ok, d'accord. Bon, Honnêtement. on va prendre les choses dans l'ordre. Mon métier? Oui, Bah là, je suis chômeur, mais j'aimerais percer sur les réseaux. d'accord, c'est-à-dire? J'aimerais devenir influenceur. D'accord. J'aimerais bien avoir des abonnés parce que je me dis que quand on a des abonnés, après c'est plus facile avec les filles. Je me suis renseigné un petit peu sur Google, etc. Et ça me parlait de il faut avoir un mindset, c'est ça? Un mindset alpha, il faut être dominant. Ouais, alors, C'est vrai ça? en fait, c'est très controversé tout ça. Si vous voulez, vous avez des coachs en développement personnel, mais il n'existe pas vraiment d'études là-dessus pour vraiment l'être. Ok. Moi, ce que j'ai fait, c'est des études en psychologie. D'ailleurs, il faudra peut-être que je me présente. J'ai fait des études en psychologie générale à la Psychologie suite. par rapport aux femmes? Ah non, c'est général, c'est l'humain. C'est-à-dire que moi, c'est beaucoup plus dans la science que sur l'expérience d'une seule personne. On va dire la mienne. Voilà, c'est vraiment sur un état, sur un tout. Je suis essentiellement à la base professeur de théâtre, mais ayant 80 à 90%, ce ne sont que des femmes qui viennent au théâtre, et bien souvent, on me le dit souvent. Ouais, voilà. Alors Ali, parle-moi de toi. Pourquoi cette volonté qui a l'air très forte de vouloir séduire? Alors, je vais vous expliquer. Je m'appelle Ali, j'ai 27 ans et j'ai Oui. pas de femme. Mais vous allez me prendre pour un fou, c'est ça le problème, j'ai peur. J'ai 27 ans et j'aimerais avoir 6 enfants. Donc il s'agirait de se marier, quoi. Mais j'ai pas de succès avec les filles. Et je pense que c'est parce que je suis en surpoids et que j'ai pas de buzz. C'est-à-dire en surpoids, vous mesurez combien? Je fais 1m80 pour... Alors là, je fais 185, mais j'ai perdu 5 kilos. Donc je dois être à 181, quelque chose comme ça. D'accord. Je fais 1m80, 1m80, hein, pas 1m78. Enfin, ils aiment bien dire que je fais 1m80, mais il faut 1m78. Moi, je fais vraiment 1m80, quoi. Ouais, vous êtes grand. Enfin, tu es grand. Ta volonté à toi, c'est vraiment de faire des enfants, c'est ça? En vrai, ma volonté, c'est déjà aussi de trouver une copine. Mais oui, à terme, oui. Bien sûr, ce serait de me marier. C'est un D'accord. objectif de vie en soi. Donc ça serait vraiment de trouver l'amour. Oui, C'est c'est pas ça, c'est juste... trouver l'amour. Le vrai, celui des films. D'accord. Ouais, voilà, parce que c'est pas du tout la même démarche entre j'ai envie de tirer mon coup, si je peux me Ah permettre, non, non, et non, c'est pas ça, moi. je veux vraiment trouver l'amour vrai. Je me suis beaucoup renseigné sur internet, j'en ai même parlé à des amis, etc. et tout. Et ils me disent tous de rester moi-même et ça va arriver. Ça va te tomber dessus, ils me disent. Ça met du temps à tomber dessus, là. Ça va pas tomber. Est-ce que c'est facile de rencontrer quelqu'un? Oui. De discuter avec? Discuter, c'est-à-dire, genre, de la draguer ou enfin de flirter ou de quoi? Je veux dire simplement parler, sans dire, sans bégayer. Non, ça va, je suis plutôt à l'aise. C'est pas ça le problème. Mais c'est juste que, en général, en fait, j'ai un problème. Quand je parle à une fille, elle veut juste être mon amie. Elles disent que je suis gentil, que je suis drôle, que je suis mignon. Elles disent jamais je suis sexy, quoi. C'est déjà des très bonnes qualités. Oui, c'est vrai, mais on me l'a dit toute ma vie, quoi. Si je peux me permettre. Je suis gentil, d'accord, je suis pas gentil, quoi. Elle préfère les bad boys, non? Ça bah, pas de problème, on va en parler de ça. Pour comprendre un peu les femmes, déjà, il faut bien se dire, une personne, elle est réellement adulte après 25 ans. Oula. Avant 25 ans, ça reste encore des enfants. Donc, au fur et à Vous mesure parlez du des temps, femmes ou des humains en général? c'est vraiment tout le monde. Je vais donner un petit exemple. Pas de souci. Avant 25 ans, pour des tâches ordinaires comme le ménage et tout ça, on se réfère à qu'est-ce que j'ai vu avec ma mère, avec mon père, comment eux ils faisaient pour moi me dépêtre de ce pétrin. Arrivé après 25 ans, on commence à agir plus sur son vécu personnel, les échecs, les réussites, tout ça. Tiens, je vais faire ça d'une autre manière parce que là, la dernière fois j'ai fait ça et cette fois-ci ça va aller plus vite. Le fait déjà de comprendre ça, qu'il y a des minettes et il y a des femmes. Ah, il y a des nanas et il y a des femmes. Ouais, je vois. Voilà. Ce côté bad boy, effectivement, c'est plutôt l'adolescente, hein, parce que les femmes restent assez adolescentes assez longtemps quand même. Elles veulent quelque chose qu'elles n'aiment pas. Quelque chose qui, dans la provocation de... ce qui pourrait provoquer, en fait, leurs parents. Provoquer leurs Symboliquement, oui, quelque part. En gros, elles veulent quelqu'un qui va énerver leur père quand on le ramène. Tu m'as ramené quoi là? Tu m'as ramené un voyou, tu m'as ramené un bad boy. Ah voilà, c'est pour ça. Alors que moi, il serait trop content de me voir, le beau-père. Ah, il est gentil, il est en place. C'est un peu ça. La demoiselle va chercher à montrer à son père la référence pour elle de l'homme parfait que
elle peut faire ses propres choix, mais en faisant des choix contraires. Alors c'est pas pour autant qu'il faut devenir un autre personnage. Ah. C'est pas pour autant qu'il faut être... Non, ça vaut pas le coup d'être un bad boy. Parce que tout ce qu'elle a voulu, tout ce qu'elle a choisi avant 25 ans, quand on va rentrer dans sa phase mature, elle n'aimera plus ce qu'elle aimait avant. Ça, je te le garantis. Hein. Dans l'idée, c'est d'être le plus honnête possible, surtout. Ça fait 27 ans que je suis moi-même, quoi, et ça marche pas. On ne peut pas plaire à tout le monde, hein, en règle générale. Je suis d'accord avec vous, oui, c'est vrai. Et dans plein de domaines. Des Oui. fois, on vous aime pas alors que vous avez rien fait, et un jour, on se rend compte, on se dit, ah, en fait, lui, pourquoi je l'aimais pas, en fait, c'est un bon, c'est le goat, comme ils écrivent. Podcast, le goat. Bah, tiens, en reparlant du bad boy, quelqu'un qui est gentil tout le temps, le jour où il s'énerve une fois, les autres, ils vont dire « Ah, ça y est, le v'là son vrai visage. En fait, il est pas si sympa que ça. » Celui qui est peau de vache avec tout le monde, une fois, il rend service, et là, ils disent « Eh ben, tu vois, je le prenais pour un con. Ben, en fait, je me rends compte que c'est quelqu'un de bien. » Ça fait réfléchir ce que vous dites, hein, vraiment. Hein. Avant de vouloir rentrer dans la séduction, c'est déjà de comprendre comment tu fonctionnes. Et tu vas voir que avant d'essayer quelque chose avec quelqu'un, c'est déjà de savoir quels sont tes atouts. Qui je suis, quelles sont mes valeurs, quels sont mes défauts. Quand on aime tout, même ses défauts. Quand on aime, on compte pas, c'est ça? Je rentrerai plus dans le détail. Quand on aime tout. Une femme, attention. Hein. Oui, oui. Une femme, quand elle aime tout, même les défauts. Mais quand elle n'aime plus même les qualités. Oh là là là. Je suis comme un dingue, j'ai la bouche ouverte. Wow. J'ai l'impression d'écouter un parolier. Vous savez, une chanson. C'est des citations ou ça vient de vous? Ah bah non, ça vient de moi. Ok, bah bon. Détester les qualités. Ah, ça, c'est fort. Moi, je les déteste, moi, les qualités, moi. Pourquoi est-ce qu'elles me disent gentil? Ça veut dire, ouais, c'est pour éviter de me blesser. Faut pas le prendre comme ça. Je vais te dire, quelque part, moi aussi, j'ai été à ta place. Sauf que moi, j'étais le maigrichon, le petit gars qui fait même pas 1m70. Donc, un homme qui est pas grand, bah, c'est pas un homme. Mais ça, tu vois, c'est ce qu'on m'a dit. Ce qui m'a blessé, par contre, t'es gentil, t'es drôle, tout ça. Ah, vous l'avez fait, vous aussi, voilà. Ah, bien sûr. Vous l'avez fait le coup. Et même, on a été à me dire, mais de toute façon, toi, t'es homosexuel. Donc, mais en fait, pas du tout. Qui a dit ça? Une fille? Ah bah bien sûr. Et puis une très belle. Pourquoi? Gratuitement comme ça? En fait, j'étais entouré de très 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 belles femmes qui pouvaient se changer devant moi et elles savaient qu'elles ne craignaient rien avec moi. Enfin, c'est pas que je m'en fichais, mais vous étiez normal. C'est toujours sympa à regarder. Mais je voulais pas paraître obsédé en fait. Hein, ouais, voilà. J'espère bien, ouais, quand même. Tu as déjà eu une vie de couple? Ouais, je suis déjà sorti vite fait avec des filles, mais c'était pas, ça n'a pas été des longues relations, etc. On vivait pas ensemble. Et pourquoi ça a pas duré? Bah moi j'ai une théorie, c'est parce que j'étais trop gentil. C'est pour ça que je vous ai parlé de bad boy tout à l'heure. Bah, ces nanas qui disent ça, t'es trop gentil. Elles ont quel âge? Je sais pas moi, 21, 22, 23. Donc ça revient bien à ce que je disais tout à l'heure. Oui, c'était moins de 25, c'est vrai. Aujourd'hui, tu en as 27. Maintenant, on peut dire que tu es un adulte. Les choses vont être complètement différentes. Est-ce que je peux me permettre de vous couper 2 secondes? On est d'accord que le prime d'un homme, c'est 30 ans. On a autant pas 30 ans. Oui, c'est à 30 ans, là, ça va être trop facile pour moi. C'est entre 25 et souvent 30 ans. Hein, parce qu'une transformation ne se fait pas du jour au lendemain. On a une base, une fondation. La fondation, c'est les parents. Et c'est sur cette fondation que tu vas construire en fait ta maison. Si tu as une fondation qui est pourrie, ça sert à rien de vouloir refaire la peinture. Hein. En gros, si la fondation, il faut que je refasse tout à zéro. C'est-à-dire, est-ce que tu as des soucis avec tes parents? Bon, je parle pas trop avec eux. Je passe pas assez de temps, en fait, avec eux, plutôt. D'accord. J'ai pas de daddy issues, j'ai pas de mommy issues. C'est juste que, bah, voilà, je pense que je passe pas assez de temps avec eux. Mais j'ai pas de problème avec eux, je parle pas trop avec eux, quoi. Mais voilà, il y a une bonne entente. Pour toi, oui, ça va, il y a une bonne entente, ça va, je m'entends bien avec eux, ça va. C'est plutôt une très bonne base, tu vois. J'ai par exemple des personnes qui viennent me voir. Je vais te prendre l'extrême que j'ai eu. J'ai eu une femme qui me disait je comprends pas, moi je me fais tout le temps voler. Comment ça comme ça, d'un coup. Et que, bien, en fait, elle, quand elle était plus jeune, ben, elle se faisait couramment violer par des membres de la famille. Donc, tu vois, là, c'est pas la même démarche. Là, c'est un psychologue qui doit s'occuper d'elle. C'est pas moi. Ouais. Parce que là, il faut vraiment retravailler le fond. Donc là, moi, ce que je voulais savoir avec toi, c'était... Bon, pas si tu te faisais violer et tout ça, hein, pas forcément. Hein. Non, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Ça veut dire que déjà, c'est plutôt un bon départ. J'espère bien. C'est quoi ta cible de femme? Une mariable. Attends, vous me demandez mes goûts ou vous me demandez cible, genre quoi, genre
C'est-à-dire chargé, skinny, c'est quoi? on va dire tes critères. Vous allez pas me croire. Si. Je vous jure, vous Pourquoi allez pas? pas me croire. Je vous jure, vous allez pas me croire. Je m'en fous du physique. Je veux qu'elle soit gentille. Je vous donne un exemple. Bah, ça, j'ai vu une vidéo sur YouTube et tout. Et le mec, il avait pas tort. Un chauve, un Tunisien, vous connaissez peut-être. Genre, c'est par exemple quand elle pense, pour moi, je suis occupé et tout, j'ai pas le temps de me faire un café. Elle a pensé, elle a vu que j'avais pas pris de café, elle me fait un café. Après, le physique, un minimum quand même, faut pas déconner. Mais c'est pas la priorité. Voilà, c'est vraiment gentil. C'est par exemple, ce qu'elle ferait pour elle, elle le fait pour moi. Voilà. Ça, en fait, c'est l'amour vrai. On se comprend. Excusez-moi, vous avez quel âge? Enfin, t'as quel âge? 37 ans. Ah, 37, j'aurais dit 22. Ah, merci. Non, j'aurais dit 20. C'est une chicha derrière vous? Derrière toi? Non, pas du tout. C'est de la faïence. Ah, c'est de la... je croyais que c'était une chicha. Moi, avant, quand j'étais petit, bah, j'étais, bon... Enfin, excusez-moi du terme, j'étais une merde, quoi. J'étais en mode, ouais, je veux qu'elle soit Géchard, gros cul, gros sein. J'ai passé ça, quoi, ça y est. Maintenant, je veux juste quelqu'un de bon, au fond. C'est intéressant parce que toi aussi, tu vois, quelque part, t'es passé du... autant les filles, c'est le bad boy, etc. Et après, avec quelqu'un de gentil. Et les mecs, ils ont des critères très spécifiques sur la taille des seins, la taille des fesses, etc. Puis au fur et à mesure, bon, il y a toujours un minimum, hein, on va pas se mentir. Non, il y a un minimum physique, mais c'est pas... C'est pas le critère premier, vraiment, c'est la personnalité. En fait, pour aimer quelqu'un, il faut déjà s'aimer soi-même. Tu te sens bien dans ta peau, dans tes vêtements, libre dans ta façon de penser. Tu vas attirer les gens qui vont te ressembler, en fait. Aïe, alors ça, c'est pas... Oh putain. Quelqu'un qui va me ressembler? Aïe, 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 aïe. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux pas quelqu'un qui me ressemble, moi. Bah, c'est nul si on est tous les deux pareils. C'est bien le yin et le yang aussi, un peu. Hein. Je suis merde, je suis gros, je suis truc, et elle tue. Les contraires s'attirent, les opposés s'attirent. Et qui se ressemble s'assemble? Vous êtes fort, hein. Vous êtes fort, hein. Mais on voit que vous avez fait du théâtre, j'ai envie de vous dire, quoi. Et je pourrais en dire autant, hein. Ah, vous pensez que je fais du théâtre? Non, mais je trouve que tu as une très très bonne tchatch. Et très souvent, quand on a une bonne tchatch, bah en fait, tout passe. Hein. Vous pouvez redire, Ah oui, vraiment. Hein. Une fille aimerait bien. C'est clair quand tu parles, je trouve que c'est réfléchi en même temps, donc si. Merci. Pourquoi elle ne le voit pas, ça? Tu cherches à séduire des personnes de quel âge, jusque-là? Bon... De mon âge, hein. C'est pas une question, vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas un pointeur, quoi. Donc c'est pas en dessous de 20, mais c'est pas non plus au-dessus de 30, 35, voilà. Je pense que l'idéal, ce serait quelqu'un qui a un petit peu ma culture, donc une arabe. On va dire, c'est plus simple si c'est une Tunisienne, ou une Algérienne, ou une Marocaine, ou voilà. Mais ça peut être une Turque, une Blanche, une Afrique subsaharienne, peu importe, une Asiatique, une Coréenne. Coréenne, ça tue. Sur quoi tu cherches à draguer? Sur les sites de rencontres ou en face à face? Sur les réseaux. Je vous donne un exemple. On va mettre une story sur Insta, je vais y répondre. Mais il s'est passé un truc là récemment. J'ai pas aimé. Il y a eu un mouvement, il y a des filles qui... Je sais pas, c'est des copines entre elles, un groupe de filles, ou je sais pas. Elles disaient que j'étais mignon et tout, que j'étais beau et tout. Et il y a des gens que je connais pas qui se sont moqués. Ils ont dit ah 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 ah, comme si c'était impossible quoi. Je comprends pas. Je l'ai mal pris, on dirait que je suis la chose dans Marvel quoi, j'ai envie de te dire. Genre ça peut arriver à tout le monde qu'une fille drague un mec. Il y a pas qu'un mec qui drague les filles. On est d'accord, je suis pas parano. Ça veut dire je suis moche. Je prendrai pas compte de ce qu'on peut dire sur les réseaux sociaux. C'est très facile de critiquer quand on est à distance. Et c'est vraiment de la méchanceté qui est gratuite. Je te prends un exemple concret. Un patron, il te dit ces 4 vérités, il va même un petit peu trop loin. Il est à son bureau. Toi, du coup, tu es de l'autre côté du bureau. Hein. Tu contournes le bureau et tu lui demandes de redire exactement ce qu'il vient de dire. Ouais. Parce que tu es capable. Est-ce que je le bats à la bagarre? L'idée, c'est pas ça. C'est la considération qu'on se fait du bureau. Le bureau est comme un bouclier. Tu contournes l'objet, voilà, maintenant je suis là, je suis en face de toi. Vas-y, est-ce que tu es capable de me redire exactement la même chose? Ça, tu vois, ça c'est du charisme. Prendre son courage à deux mains et surtout ne jamais être violent. Les femmes, elles aiment pas quelqu'un de violent. Elles veulent quelqu'un qui les protège, mais pas quelqu'un de violent. Ça, c'est très important. Très important. Elles veulent pas se faire frapper, ça m'étonne pas. Mais pour la protéger, si ça devait en venir aux mains, il faut quand même pouvoir se battre. Et alors, quelle est la meilleure façon de se battre? Aller à la salle de sport? Non, je dirais pas ça. La musculation? Il y a 2 options. Ah, la boxe, je suis un ouf. La boxe. Non, mais je veux dire, t'es en face de quelqu'un qui cherche vraiment la bagarre. Est-ce que tu te rabaisses à son niveau ou tu fais autre chose? Bah, si je le bats, qu'il vienne. Et si je le bats pas, je parle. Non, truc, tu vois, change les titres de mes... Je sais pas.
Bah, tu Je vois, contourne le problème quand je dis non, on va pas faire. On est adulte, hein. Oh, moi je suis pisse, je suis pas dans les dramas. Moi je ferais ça. Je suis pas dans les dramas. avec les mots, Ouais, on peut faire bien plus de dégâts. c'est vrai. Putain, c'est vrai. Et c'est pas ce qu'on dit qui est important, mais comment on le dit. Mais par Dis-moi. rapport aux femmes, c'est quoi le rapport? Enfin, je veux dire, par rapport à la séduction. Une femme qui est une femme, une vraie femme. Moi, une vraie femme. Elle voit des types se battre, elle les fuit. Elle Ah, reste pas là, elle ah dit bon? ouh, je prends le gagnant. Hein. Ah bon? Non, ça marche. Je demande, je sais pas. Ah Moi. non, bah non. Imaginez maintenant, je perds une bagarre en face d'une fille, elle va me prendre pour un. Moi, je veux te dire, il y a 3 gars et il y a une super nana. Les 2 mecs, il y a un qui est un peu la victime et un qui est un peu plus violent. Pour la nana, ils veulent se taper dessus. Alors celui qui est pas très violent, bah, il décide de taper. Alors il tape et puis bah, il se fait lyncher par l'autre qui est bien plus costaud. Il sait qu'il va perdre, mais il essaie de se battre quand même. Et l'autre, il prend plaisir à l'humilier encore plus. Elle se dit, bah, c'est violent, c'est n'importe quoi, mais arrêtez, mais arrêtez. Et il y a un 3e gars qui est à côté. Elle crie et tout aigu. Ce 3e gars. Vous avez pas remarqué? Toujours dans une bagarre, la fille, elle crie. Est-ce que la meilleure solution n'est pas plutôt d'aller vers la fille que le 3e gars, ce qu'il peut faire quand il voit une bagarre, il peut dire « Écoutez, mademoiselle, venez avec moi, je vais vous mettre en sécurité. Oh » Et voilà la bonne place. Du coup, tu te retrouves en tête-à-tête avec cette nana, et peut-être même qu'on va sortir du champ des 2 gars qui voulaient la nana. C'est une mission d'exfiltration, quoi. De quoi? Ah, pardon, excusez-moi. Là, finissez. Il faut pas être à chercher à être bagarreur, il faut être protecteur. Ça, c'est très important ce que je vais dire. Une femme qui cherche un homme, elle ne cherche pas que un homme, elle cherche son père. Pardon? Voilà. Comment ça, chercher son père? Et ça peut être dans des traits physiques, ça peut être dans la façon de s'exprimer, dans la façon d'avoir de l'humour. Voilà, il y a toujours quelque chose qui ressemble au père quand la femme, elle l'a choisi. Et très souvent, c'est la femme qui choisit l'homme. J'ai envie de vous dire, si elle connaît pas son père, quoi, si elle a des daddy issues, comment ça marche alors? Elle cherche qui? Une femme qui n'a pas eu de père va certainement avoir des troubles et ça va être la peur de l'abandon. Ça va être des femmes plutôt autoritaires, etc. Bon, bref, il faut bien penser que le premier homme qu'elle ait connu, son premier protecteur, qui lui a appris à faire des choses, qui l'a aidé et tout ça, ça a été son père. Quand tu me disais tout à l'heure, moi je suis le bon copain du père. Parce que tout à l'heure on m'avait dit oui, elle veut quelqu'un qui plaît pas à son père. Je dis ouais, bah du coup, moi je plais à son père, mais elle veut pas. Alors, plaît pas à son père. Ça, c'est la partie adolescente, hein, en dessous de 25 ans. C'est la mentalité de gamine de je vais faire le contraire pour te montrer que je peux y arriver. Puis après, elle revient sur je veux quelqu'un qui ressemble à mon père. Voilà. Donc voilà l'idée. Bon, vous retenez quelque chose, vous, là? Honnêtement, vous retenez quelque chose? Faut être son père, en gros. Mais ça veut rien dire, faut être son père, les gars, oui.